Bonsoir tout le monde et bienvenue à mon Facebook Live du mardi soir. Facebook Live est un peu particulier ce soir parce qu'on est le 1er janvier. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Et un Facebook Live particulier parce que vous le voyez, ce soir, j'ai des invités avec moi. Et ces invités-là ont participé à un concours que j'ai fait en décembre où j'invitais 6 participants à venir souper à la maison. On a eu un repas 5 services. C'était bon, gang? Ah, oui! Oui, vraiment. Excellent. Et ils sont arrivés depuis 5 heures avec moi ce soir et on est là qu'on placote, qu'on fonde nos expériences de vie. On va vous en partager aussi ce soir. Hein? C'est hyper important parce que nous, on est ici, mais vous êtes avec nous, puis nous, on est avec vous. C'est un peu comme si vous étiez en train de prendre le dessert. Nous, on est rendu dessert et café. Alors, si vous avez un verre de vin, si vous avez votre café, si vous avez un dessert ou un petit sucré, comme des gens le diraient, partagez ça avec nous. Et ce soir, ça c'est Michel que vous venez de voir passer. Ce soir, on va y aller avec des questions tout au long de la soirée. Alors, ça peut être des questions que vous avez envie de me poser à moi. Ça peut être des questions que vous avez envie de poser aux gens qui sont ici à la table avec nous. Vous êtes les bienvenus. Et comme première question, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez besoin qu'on vous souhaite ce soir? Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite ce soir pour la prochaine année? Et je vais me demander ici à mes participants. Pascal, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, quoi, pour 2019? La santé, c'est bon. L'Ariel, la joie. La joie, good, c'est bon. Ben, la santé, c'est de l'amour. La santé puis de l'amour. Moi, je dirais l'ouverture et la tolérance. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon. Sabrina, toi, qu'est-ce qu'on souhaite? La santé, le bonheur. La santé, le bonheur, parfait. Evelyne. Moi, c'était l'avancée. L'avancée. Good, c'est bon. Moi, ce que vous pourriez me souhaiter, ben, c'est oui, la santé. Parce que moi, j'ai tout le temps, quand on a la santé, ben, on a tout le reste. Il y a quelqu'un qui me souhaitait aujourd'hui, j'ai trouvé ça cute. Elle me souhaitait la santé, elle m'a dit que ça, c'est Micheline Mitchelson. Puis c'est sûr que, oui, comme Micheline, Madeleine, mon Dieu. Là, je suis mélangée dans mon prénom. Mais avec Loulou, nous autres, ils m'ont dit, cette année, Marie-Hélène, on souhaite la santé, puis le reste, tu te l'achèteras. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé ça cute, parce que c'est comme ça. C'est vrai. Une fois que tu as la santé, ben, le reste, tu peux le trouver, tu peux te le procurer. Hein, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit d'avancer, que ce soit l'ouverture, que ce soit tout ce que vous avez demandé à la table ici ce soir, ben, c'est, ah oui, je vous entends penser, hein, je peux pas vous lire ce soir, mais je vous entends penser. Michel, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite, toi, cette année? Les vacances. Les vacances? Les vacances. On a travaillé beaucoup cette année. Ah, ben, ouais, les vacances. Donc, puis vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Hein, Michel, est-ce que tu peux nous lire déjà des choses que, c'est Madeleine, c'est pas Micheline, je l'ai appelée Micheline, c'est Madeleine. Oui. Hein, Vicky est en train de donner un cours 101 sur le Facebook Live aux participants. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte ce soir avec vous autres que c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne, les Facebook Live, comment ça se déroule. Hein, vous êtes des fois non pas m'écrire en privé. Après, Marie-Hélène, si tu es ici, vous m'écrivez en privé, vous êtes sur mon groupe privé, toujours sur ma page publique. J'ai Marie-Hélène, hein? Et oui, vous êtes avec Marie-Hélène, je suis médium, auteure, conférencière et formatrice. Vous êtes avec moi comme à tous les mardis soirs. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Vous hallucinez pas, j'ai des participants ce soir, j'ai des invités qui sont avec moi. Et on va faire un Facebook Live, toute la gang ensemble ce soir. Et si vous avez des questions,
Et ça va être le temps de nous poser. Michel, est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on leur souhaite quelque chose de particulier cette année? Il y a Carole Beaulieu qui dit la santé et la joie de vivre. Parfait, Carole. On te souhaite la santé et la joie de vivre. À toi, Carole. Oui. Ouais. Il y a Annie Brière qui souhaite la santé, l'amour, à la minute, j'ai perdu, prospérité. Prospérité, oui. Puis on te le souhaite. On souhaite la prospérité, puis moi, je souhaite souvent l'abondance. L'abondance positive. C'est dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on souhaite. Je l'ai dit tantôt, une fois qu'on a la santé, et là, une souhaite d'abondance. Ouais. Il y a aussi Manon Hébert qui souhaite de l'argent, un emploi intéressant et bien sûr la santé. Eh oui, en fait, puis des emplois. Puis on sait qu'en 2019, ça va être une bonne année au niveau des emplois. Il n'y a presque pas de raison que vous soyez sans emploi dans la prochaine année. OK? Sinon, je vais faire une partie plate un peu, là, aller chez Tim Hortons et en cherche. Ils ferment les Tim Hortons parce qu'ils manquent de personnel. Hein? McDo aussi, ils font Michel, est-ce qu'il y a des questions qui commencent à rentrer? Pas encore de questions. Il y a Lucie Martel qui dit un travail, un bon déménagement, la santé et un jour quand je serai prête, l'amour à nouveau. Pour moi, ce sera l'année 1, alors tout est en changement dans le vie. Wow, ça c'est Lucie? Lucie Martel. Ah, bravo Lucie. On vous souhaite tout ça. Puis, je vais répondre à des questions parce que les participants ici, on a échangé pendant le souper. Puis, juste un peu avant qu'on commence notre Facebook Live, j'ai Pascal, j'ai Evelyne, j'ai Mariette qui avaient des questions. Fait que, on va commencer avec eux autres. Si vous en avez des questions, ça va être le temps de les poser. OK? Ça, c'est Vicky qui va être en détail. Mais c'est correct. Pascal, la question que tu me posais avant qu'on débute le Facebook Live, si tu veux la répéter pour les participants. Oui, je demandais à Manuel si on peut devenir médium comme développer ça plus. Comment qu'on sait que ça va se développer plus sur notre don? Oui, c'est une bonne question. Je vais toujours dire aux gens que développer ses capacités psychiques, développer ses dons, c'est à la base de la pratique. Okay? Donc, c'est pas sorcier, c'est pas de la magie. C'est très rare les gens qui se sont levés un matin et boum, ils étaient médiums comme ça. C'est très rare. C'est pas impossible parce que pour moi, dans la vie, il n'y a jamais rien d'impossible. Mais à partir du moment où est-ce que on vit des phénomènes, on vit des expériences, on ressent des choses, et là, on va aller chercher, se documenter. On va aller chercher des informations, que ce soit sur les slides comme celui-là ce soir, sur les conférences, sur les formations, sur les webinaires gratuits, tout ça. Et là, on pratique. Et plus on pratique, plus on accumule d'expérience, plus on accumule d'expérience, plus on voit ce qui c'est pour nous. Parce que si, par exemple, j'aime la mécanique, puis je m'en vais suivre un cours en mécanique, puis j'adore ça, puis j'en mange, j'arrive à la maison, puis je continue la mécanique, puis je développe mes capacités, je deviens un très bon mécanicien. Ça veut dire que j'étais dans ma voie, j'étais dans ce que je voulais apprendre, ça me parlait. Mais si la mécanique m'interpelle et que je m'en vais suivre un cours en mécanique, je m'aperçois que j'aime pas mettre les mains dans l'huile, j'aime pas mettre les mains dans la graisse, j'ai pas envie de faire telle action ou telle action, la mécanique, c'est pas pour moi. La médiumnité, j'ai envie de dire, c'est la même chose. La médiumnité, les dons, si, moi, je te dis, Pascal, que tu pratiques la méditation, que tu pratiques les exercices, la respiration, l'enracinement, quand tu vois les choses, quand tu entends les choses, tu t'entends à te faire confiance, tu dis, OK, maintenant, je le pratique, tu t'en vas à la maison, tu lis des livres, tu suis des webinaires, puis tu le pratiques, tu vas pouvoir le développer. Et plus tu vas le développer, plus tu vas prendre d'expérience, plus tu vas être en contrôle de tout ça. Et plus tu vas t'appliquer, plus ça va se développer. Faut prendre le temps. Exact. Souvent, les gens, ils disent, ils se placent en état de méditation, ils font 2 respirations, puis ils disent, Marianne, ça marche pas. C'est ça. C'est parce que c'est pas en 2 respirations qu'on arrive. Si je vous dis, là, par exemple, là, tout le monde ici, et le monde, vous à la maison, là, si je vous dis, OK, fermez vos yeux, dans 10 secondes, vous allez voir un défunt à côté de vous. Vous allez dire, non. Oui, fermez vos yeux, là, on essaye ça, là. Vous allez voir un défunt à côté de vous, 10 secondes. Marianne, ça marche pas. Non, pourquoi? Parce que ça prend plus que 10 secondes. C'est pas instantané.
Ça répond à ça. Mais là, ça devient Oui, oui. Moi, Marilyn, la chance, si je dis, OK, je me branche avec une personne décédée, ça ne prend pas un rituel, ça ne prend pas une transe, une méditation pour pouvoir communiquer avec une personne décédée. Moi, c'est instantané. Mais ça, c'est avec l'expérience. C'est à force de le faire, c'est avec l'expérience que j'arrive à le faire instantanément. Est-ce qu'on est tous capables d'arriver là? Oui. Oui. Marie-Ève, est-ce que tu avais une question avant le live? Oui, concernant les passages d'âme, oui, on a un peu répondu à Marie-Ève. Concernant les passages d'âme, on est tous des passages d'âme, en quelque part, ok? Et il suffit de penser à quelqu'un qui est décédé, il suffit de prier par rapport à quelqu'un qui est décédé pour l'aider à changer l'état de conscience. Ce qui les amène à ce qu'on appelle la lumière. Mais en réalité, la lumière, c'est un changement d'état de conscience. Okay? Evelyne, est-ce que tu avais une question? Je pense que tu en avais une dans ouais, moi, c'est ça. Avant. Non, mais j'en ai que je veux savoir, est-ce que tu parler avec des femmes qui sont seulement le photo? Non, mettons que moi, là, ouais, j'ai en tête que je veux parler avec quelqu'un. Ouais, est-ce qu'ils vont me savoir le photo absolument? Non. Non, puis ça va répondre à une question que Pascal posait aussi avant d'être capable de lire un objet. Ça s'appelle de la psychométrie. Okay? Alors, prendre une photo, puis travailler à partir d'une photo, soit d'une personne décédée ou d'une personne vivante, soit d'un objet, d'une personne vivante ou d'une personne décédée. La lecture de l'objet en tant que tel, on appelle ça de la psychométrie. Mais ça reste, comme je l'expliquais tantôt avec les cartes de tarot, juste un outil de travail. C'est un outil sur lequel on peut s'appuyer. Okay? Si, par exemple, on prend le bijou d'une personne qui est décédée, à cause des énergies qui sont encore dans le bijou, je peux me brancher avec la personne qui est décédée. Moi, j'appelle ça me brancher, et je peux me connecter, me brancher avec la personne qui est décédée, puis ressentir si elle a quelque chose à dire, si elle a un message. C'est comme mon antenne pour me connecter. Si la personne est vivante, tu m'amènes la casquette de ton mari, puis tu veux que je te parle de ton mari, puis tout ça, ben après, je vais, avec les vibrations qu'il y a sur la casquette, je suis capable de ressentir les vibrations, je suis capable de parler de ton mari, et pourtant, c'est quelqu'un qui est vivant. Oui, parce que c'est un objet qui a appartenu à la personne. Okay? Donc, on peut communiquer de cette manière-là. Pour ce qui est des photos, même chose, on prend la photo d'une personne vivante, on est capable de voir les énergies de la personne vivante, ou on va voir une personne décédée. Quand on prend la photo, attendez, je ne peux pas donner ton affaire de faire. Ça fait comme ça, vous allez mieux m'entendre. Est-ce que c'est correct, Pascal? Sinon, regarde, on va le mettre. Quand je travaille avec une photo, est-ce que c'est nécessaire pour entrer en contact avec une personne décédée? Non. Ça aide. C'est ce que je dis souvent, moi, dans mes soirées privilèges ou dans mes conférences. Quand tu me donnes la photo d'une personne décédée, c'est comme si tu me donnes son nom, son numéro de téléphone, je l'appelle direct. Quand tu me donnes juste le nom de la personne, tu me dis, mettons, mon grand-mère, Camille, il est décédé, ça fait 3 ans. Là, c'est comme s'il faut que j'aille le googler. C'est comme tu rentres chez Google, puis là, tu cherches le grand-père Camille. Oh, je l'ai trouvé. Il y a un espace-temps de peut-être 10 secondes de différence pour la canalisation. Donc, oui, c'est plus facile avec une photo parce que c'est comme si tu branchais directement sur la personne. On expliquait aussi tantôt que les yeux sont miroirs de l'âme. Donc, souvent, avec une photo, tu as les yeux de la personne qui est capable de tomber son âme. Alors, avec une photo, c'est plus rapide. Mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça prend ça? La réponse est non. Est-ce que ça peut, quelqu'un te demande, est-ce que tu peux dire non, je vois pas, non, je peux pas y parler, non, je peux pas payer? Oui, c'est sûr. Moi, ben, pas souvent, mais ça arrive. Même quand quelqu'un a une photo, même quand quelqu'un a une photo, oui, parce que si la personne qui est décédée, elle est pas dans le village, si elle est pas prête à parler, si elle est en conclusion, si elle est dans sa conclusion, elle sait même pas qu'elle est décédée, ben, pour moi, c'est pas possible d'établir le contact. Même si j'ai la photo, ça se peut que ce soit pas possible d'établir le contact avec la personne qui est décédée. Okay? Est-ce que, autour de la table, il y en a qui ont d'autres questions? Ça répond aussi à ce que tu m'as demandé. OK, c'est bon. Dans le fond, comme s'il n'y avait pas de réponse. Oui. Exactement.
Moi, je trouve qu'on parle beaucoup, tu sais, c'est la tendance, tu sais, de parler de spiritualité, de parler de Dieu, de parler de médiumnité. Est-ce que toi, avec ton expérience de médium, de conférencière, est-ce que tu vois qu'il y a une évolution ou il y a une différenciation par rapport à l'intérêt que les gens ont face à la médiumnité, face à tout ce qui est spiritualité? Je ne sais pas si c'est clair, mais dans le sens... Oui, ça va évoluer dans le fond. Est-ce que oui, il y a eu un changement, une évolution? C'est ça parce que tu fais partie de ça. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui n'a aucune idée de ça, je veux dire, là, on est ensemble, on parle de ça, on est tous contents d'être avec elle, mais il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Oui. Je me demande si c'est une amie que les gens. C'est sûr que là, on est là-dedans. Tu sais, comme on regarde, moi, maintenant, je vais dire des choses dans mon monde. Sérieux, le monde, on train de me regarder parce qu'on t'aime, mais c'est pas eux. Ok, c'est tes croyances. Mais, Puis, je suis contente que tu dises ça, Evelyne, parce que, en ce moment, à la maison, ben, il y en a des gens qui sont en train de dire exactement ce que tu es en train de dire, puis qui se font dire ça aussi. Mais, puis je comprends aussi quand tu dis, pour nous, c'est facile de dire ça à la table ce soir parce qu'on est tous dans cette ouverture-là. Mais je vais aller répondre à ça. C'est un peu complémentaire aussi avec qu'est-ce qu'on doit répondre à ces gens-là. Exactement. Voilà, c'est plus ça. Oui. Puis, dans un premier temps, pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire, on est en année 3 cette année. Au niveau planétaire, on est en année 3. Qu'est-ce que c'est l'année 3? C'est l'année de la communication, entre autres. Et c'est aussi l'année de la spiritualité. Alors, en 2019, nécessairement que oui, les gens vont être un peu plus ouverts à tout ça. Puis, on croise les doigts, puis on le souhaite, parce que, oui, j'évolue dans un monde qui ont les mêmes croyances que moi. C'est rare que je vais me promener dans un endroit où les gens n'ont pas les mêmes croyances que moi, mais quand ça m'arrive, et Marie-Hélène avec l'expérience que j'ai, ben, je suis pas à l'aise. Je suis pas toujours à l'aise. Évoluer dans un monde, évoluer avec vous autour de la table ce soir, là, c'est hyper facile pour moi, mais parce que je sais que vous avez toutes les mêmes croyances que moi. Donc, c'est hyper facile. Je suis complètement, j'ai pas de barrière ici, j'ai pas de filtre, j'ai pas de protection. Exactement. Ouais. Mais ça va m'arriver, par exemple, d'aller faire une soirée de réseautage parce que je suis une femme d'affaires et puis je suis pas juste médium, je suis une femme d'affaires, j'ai plein de choses au niveau des affaires. Donc, j'ai parfois à aller faire des soirées de réseautage. Et quand je fais des soirées de réseautage, le 3/4 des gens qui sont dans la salle sont des gens d'affaires. Ils sont pas dans l'ouverture de... Est-ce que je parle aussi sûr de moi qu'en ce moment, ce soir, en doute? Ben, ils sont plus à la terre, alors je me présente, oui. Puis je me présente comme une conférencière, je me présente comme une auteure, puis là, c'est quand les gens disent, ah oui, t'écris sur quoi, ou tu fais des conférences sur quoi? Là, je prends 2 secondes de recul, puis dépendamment comment je ressens la personne, mais là, je ne vais pas lui dire carrément, je peux dire avec des personnes décédées, je fais des conférences là-dessus, ou je vais dire, ben, je suis dans la spiritualité. Ben, c'est vague, c'est grand. Fait que si la personne est curieuse, elle va poser des questions. Si tu dis le mot spiritualité, puis il faut qu'elle vienne dire, oh, ben, je vais aller rencontrer d'autres personnes, mais là, tu viens de comprendre. En revenir à ta question, tu sais, en 2000. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là qui... Ben, moi, je dis rien parce que je respecte. Okay. Je respecte la personne. Si je lui parle de ce que moi je fais et que je vois qu'il n'y a pas d'intérêt, je suis pas du genre à dire, ben oui, puis tu m'écoutes, puis tu devrais, puis les convaincre. D'accord. Mais, tu sais, je peux comprendre les gens qui sont au début. Parce que quand j'étais dans mes débuts, j'essayais de convaincre les gens. Ouais. Hein? J'étais fière de dire, je suis toujours fière de dire ce que je fais. Oui. Puis, tu sais, on est comme dans quoi, les expériences. Tantôt, vous écoutez raconter vos expériences. Vous aviez les yeux qui étaient illuminés. C'était beau à voir. Puis je vous comprends. Puis quand on est dans nos débuts, ben oui, on veut que les gens croient à ça. On veut que les gens nous écoutent. Puis on veut que les gens nous suivent. Mais avec le temps, on comprend que c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. Et dans ce temps-là, on se retire et on dit, l'histoire, c'est ce que tu fais, puis on s'intéresse à l'autre personne. Donc, on pratique notre spiritualité quand même, parce que on est dans l'écoute de l'autre personne. Là, l'autre personne, ben, parce que tu ne parles pas de Dieu, elle est contente d'avoir rencontré ta vie à elle.
J'aurais une question complémentaire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui comment je peux dire ça, qui commence à développer, c'est pas des dons, mais qui pense qu'il a des capacités, Ouais. mais que lui, dans sa tête rationnelle ou intellectuel cartésien, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là qui va la rassurer? Parce que, tu sais, nous, on a une facilité avec ça, avec la spiritualité, mais moi, je suis convaincu que, tu sais, d'une avoir des gens là, sur Internet, là, que ils en ont des capacités, puis ils savent pas comment gérer ça, ils savent pas c'est-tu normal, je suis fou, c'est ça. Fait que c'est comme une question un petit peu complémentaire, hein. Oui, on n'en parle pas, mais de l'autre côté, je ressens des choses, comment je dois dealer avec ça? Premièrement, il faut apprendre à faire confiance. Ça, c'est le plus important. Parce que il n'y a jamais personne qui va dire ce que tu ressens, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire ça. Parce que c'est vous qui savez ce que vous ressentez avec les mois de vivant. Si moi, je dis que je file pas bien, que j'ai mal au cœur, ben, il n'y a pas personne qui va dire, ben non, Marie-Hélène, arrête, t'as pas mal au cœur, là. Ben non, il n'y a pas personne qui peut me dire ça. C'est moi qui le sais, c'est moi qui le sens. Ouais. Alors, c'est comme ça aussi quand on a des capacités. C'est comme ça quand on a des sentis. C'est comme ça quand on a l'impression qu'on voit des choses. Okay? Alors, il faut se faire confiance. Ensuite, il faut, comment tu dirais ça? Ça reste encore dans la confiance de soi, mais de pas écouter les autres qui ont à dire. Puis, on le disait tantôt un peu avant le live, souvent, c'est les gens de notre famille qui vont nous dire, oh, parle-nous pas de ces affaires-là, ou t'es folle, ou va te faire soigner. Ben, on le dit un peu mieux, ça fait déjà dit. Mais en réalité, là, vous êtes pour tout. Hein? Si vous nous écoutez ce soir-là, puis justement, vous avez ces sentis-là, ces capacités-là, ces interrogations-là, je veux juste vous dire que vous êtes pour tout. Mais Marie-Hélène, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais exact. Fait que, non. C'est ça. C'est rassurant ce que tu dis, Marie-Hélène. Michel, il y a des questions? Vas-y. Merci. Il y a Nathalie Curie qui te demande, pour le bonhomme allumette, faut-il le faire souvent pour que ça fonctionne? Normalement, une fois. Donc, le bonhomme allumette, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le bonhomme allumette, c'est de couper des relations toxiques avec des gens et des situations qui sont autour de nous. Alors, si on le fait bien, normalement, on doit le faire qu'une seule fois. Et attention, Nathalie, hein, tu m'as dit le prénom? Nathalie, si on Non, pas fait... Nathalie. C'est pas Nathalie, c'est toi qui dit. Ah, ok, c'est pas. Parce que j'ai changé de page parce que j'ai pris en photo. Puis, ok, ça va vite. Hein? Ouais. Bon, ben, à vous, là, qui avez posé la question, hein, à vous qui avez posé la question, normalement, on le fait une fois. Mais si après avoir fait la coupure au niveau des fils d'énergie qui vous relient à cette personne-là, vous rétablissez le contact avec cette personne-là, ben là, il faut refaire le rituel. Mais normalement, quand on fait le rituel, on le fait simplement une fois, puis ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on coupe la relation toxique avec une autre personne dans les situations. Est-ce que tu en avais d'autres? Oui, j'en ai deux autres. Il y a Nicole Dion. Nicole, ok. j'aimerais savoir si une personne disparue qui n'a jamais été retrouvée, si on peut, par une médium, savoir si elle est vraiment décédée, sinon, si on peut lui demander de nous faire un signe. OK. Nicole, c'est une très bonne question. Puis je peux répondre parce que j'ai déjà travaillé sur des dossiers de la question. La première chose qu'on doit savoir, c'est que un corps, mettons que la personne est décédée, hein, retrouver une personne décédée, tant qu'il y a de l'énergie au niveau du corps physique, ou que le défunt reste près de son corps physique, tout médium pourrait aider à retrouver le corps du défunt. Mais pourquoi il s'avère qu'on ne peut pas retrouver certains corps? Ben parce qu'il y a des défunts qui restent plus proches de leur corps physique. Puis quand il n'y a plus d'énergie dans le corps physique, ben, les médiums, on est conduits par l'énergie. Quand on trouve des choses, quand on va vers des choses, c'est parce qu'il y a de l'énergie. Alors, si un corps est décédé, qu'il n'y a plus d'énergie, ben, il ne vibre plus. Il n'y a plus d'énergie. Alors, s'il ne vibre plus, qu'il n'y a plus d'énergie, ben, les médiums ne sont pas capables de retrouver le corps. Alors, pour retrouver le corps d'une personne décédée, ben, on est conduit par les énergies, on est conduit par le défunt. Et ça m'est déjà arrivé de pouvoir faire permettre à des personnes de retrouver le corps de
une personne qui était décédée. Maintenant, est-ce qu'on sait si la personne est décédée ou pas? Parce que ça, il y a des disparitions, on ne sait pas si la personne est décédée ou pas. Alors, encore la même chose, si la personne n'est pas décédée, énergétiquement, on serait capable de la retracer en tant que médium. Et même encore là, si la personne qui est décédée est disparue par elle-même, ça veut dire qu'elle a fait une fugue. Elle coupe ses énergies, on ne peut pas retrouver les énergies parce qu'elle émet des barrières. Alors, si une personne est disparue volontairement, les médiums ne la retrouveront pas. Et si la personne, elle est disparue parce qu'elle a été enlevée, ben là, oui, ça peut être possible de communiquer ou de trouver cette personne-là parce qu'énergétiquement, elle peut lancer des signes. Et encore faut-il que la personne qui est disparue puisse faire de la télépathie, sache comment faire de la télépathie, puis prenne le temps de le faire. Okay? Donc, c'est une question, des fois, qu'on n'a pas de réponse. Maintenant, si la personne, elle est décédée, est-ce qu'on peut, on ne sait pas, elle est décédée, elle est disparue, mais je ne sais pas si elle est décédée. Oui, on peut demander à ce défunt-là, justement, de se manifester, de passer soit à travers un autre médium pour nous donner un message, ou de venir dans nos rêves, ou de faire des manifestations d'une façon quelconque pour nous dire qu'elle est décédée. Alors oui, on peut le demander au défunt. Mais, je vais plus loin. Est-ce que le défunt, est-ce que la personne qui est décédée, qui était disparue, elle réalise qu'elle est décédée? Parce qu'il y a des personnes qui décèdent qui ne réalisent pas qu'ils sont décédés, qui sont dans la confusion. Exactement. Alors, la réponse, ça ne peut pas juste être claire, simple d'une voix, parce qu'il y a plusieurs interprétations à faire par rapport à cette question-là. J'espère que Nicole, j'espère que ça a répondu à votre question. Michel, on en avait une autre? Oui, il y a Doris Beauséjour. Doris? 5 fois en 2 semaines que je pige la même carte rêve réelle, et que je suis pas capable de recevoir de message. Est-ce que je dois persister ou est-ce que ça prend de la pratique? Un peu des deux. Un peu des deux, Doris. C'est-à-dire que si on dit rêve réel, dépendamment de la carte qu'elle nous amène dans les rêves faits la nuit, alors oui, ça prend de la pratique parce que des fois, on ne se souvient pas tous de nos rêves. Puis des fois, on se souvient de certains bouts du rêve, mais pas tout au complet. Doris, moi, ce que je vous dirais, là, avec les exercices, parce que quand on pige la même carte 5 fois, pour moi, c'est sûr qu'il y a un message, c'est sûr qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que là, la loi du hasard est plus là à 5 fois. Okay? À 2 fois, ça peut passer la loi du hasard qu'on appelle, et 5 fois, non. Okay? Alors, moi, ce que je vous propose, Doris, c'est quand vous pigez cette carte-là, d'écrire votre question avant, piger cette carte-là, vous dire, OK, bon, là, j'ai pigé cette carte-là. Et là, vous allez noter les choses qui se passent dans la journée. Dans la journée, dans votre vie éveillée, puis la nuit, pendant vos rêves. Et après ça, allez comparer vos expériences, allez voir qu'est-ce qui se rallie, qui fait que, hey, la carte, c'est ça qu'elle veut dire, parce qu'il arrive à chaque fois la même chose. OK? Faites votre propre dictionnaire pour ce moment. Michel, est-ce qu'il y avait autre chose? Il y a Daniel Tardif qui trouve que c'est dommage que les invités ne parlent pas beaucoup. C'est parce qu'on parlait beaucoup tantôt. C'est juste qu'on veut faire participer le monde du Facebook Live aussi. Ouais. Sinon, ça devient comme une émission de TV. Là. On veut vous laisser votre place. Non, mais ça veut dire que je parle trop. Non. C'est hyper intéressant. Non. Ben, OK. Parce que les questions, probablement qu'Daniel dit ça, parce que les questions étaient très intéressantes aussi des invités. Oui, ben, il va y en avoir d'autres, Daniel. Il va y en avoir d'autres, Daniel, c'est juste qu'on veut laisser la place aussi aux personnes qui sont sur le Facebook Live. Oui, puis je veux pas, Daniel, on est pas capable de discuter tout ça. Non. Puis, on va faire parler les participants avant de vous emmener ici. C'est quoi vos attentes? Parce que, Vicky, tu disais, toi, que c'est quand t'es arrivé ici, tu étais contente de voir Michel. Oui! Hein? Elle est tellement déçue depuis ce temps-là. Non, mais c'est de voir son frère, parce qu'on l'entend toutes les semaines, parce qu'on a l'impression de le connaître. Mais je savais même pas de quoi il avait l'air. Grand, petit, les cheveux foncés. Moi, il y en a pas. Je savais pas quoi m'attendre, mais quand j'ai ouvert la porte et qu'il m'a parlé, j'ai dit, c'est la voix que je Oui, il m'a reconnu parmi sans voix. Ben, c'est rendu presque un running gag dans les conférences. Le monde appelle la voix. La voix. Exact. Et vous autres, c'était quoi vos attentes par rapport à la soirée? J'en avais d'autres, là. Non, mais écoute, moi, je te suis depuis, je t'avais vu à Canal D, je me rappelle même plus dans quelle émission,
Ça fait des années, là. En 2010, je pense. C'est juste ça existait. Quelque chose comme ça, puis elle fait ça, ben, j'ai commencé à acheter des livres. Là, ben là, hein, la technologie avec les nouveaux, tout ça, fait que Moi, c'est la question, je vais parler de Manuel. En premier, après ça, je m'appelais pas que je j'entendais son nom partout, en fait. Je me suis invité les jeunes de l'hiver, la fois que j'ai eu que je discutais, de mon idole. Et bien sûr, j'ai choisi. Ah, vraiment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient d'autres attentes? Est-ce qu'on a eu un bon souper? Michael, c'est mieux. Michael, chef à domicile, hein, qui nous a fait un bon repas 5 services ce soir. Et on terminait avec le dessert avec là, Daniel, j'ai fait un peu parler des participants. Est-ce que, Michel, on avait d'autres questions? Parce que c'est votre soir, là. Hein, profitez-en. On est le 1er janvier. Je re-souhaite à ceux qui viennent de se joindre à nous une bonne année 2019. Hey, oui, hein, bonne année. Bonne année. On Bonne va année, dire bonne année. bonne année. Bonne année, c'est ça. Chin, Michel. Daniel. Je sais que c'est Michel en plus. Je veux juste faire un petit commentaire. Il y a tout le monde qui me dit de le montrer. À la fin du Facebook Live, on va venir te souhaiter bonne année. C'est bon. Bon. C'est pas seul à vouloir le voir. En attendant, j'ai une question. Nathalie Gourde. Nathalie. Si on médite, est-ce vrai qu'on a plus de facilité à se souvenir de nos rêves? Oui, Nathalie. Tout à fait. Premièrement, faire la méditation, ça facilite un paquet de choses. Se rappeler ses rêves, prendre conscience, vivre dans le moment présent, devenir une meilleure personne, développer ses facultés psychiques, développer sa tête, tout son côté, pas rationnel, mais les neurones, on sait tout ce qui est la neuroscience et tout ça. Et la méditation, là, enlevez-vous de la tête. Une méditation, c'est de ne plus penser à rien, c'est le vide total. Il y en a qui arrivent à faire ça, c'est bravo, c'est merveilleux. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire la méditation. Moi, ça fait maintenant, depuis le mois de septembre, pratiquement sans jamais avoir manqué un matin, je fais en moyenne de 45 minutes à 1 heure de méditation tous les matins. Depuis le mois de septembre. Okay? Ça qui me permet de dormir 1 heure de plus. Parce que Michel, il n'a pas faire la méditation. Je descends dans ma chambre des anges, qui est juste ici à côté. Je m'installe sur mon fauteuil. Je m'abrille avec une petite couverture pour être sûre de ne pas avoir froid, pour ne pas être dérangée dans ma méditation. Je mets des écouteurs. Parfois, je mets une méditation guidée. Parfois, je mets juste de la musique. Je ferme les yeux, je fais des exercices de respiration. Et là, j'apprends à focuser sur une chose. J'apprends à me déposer. J'apprends à être dans le moment présent. Et il y a des fois, ma tête à part, puis oh oui, c'est ça, aujourd'hui, il faut que je pense à faire ça. Je laisse passer la pensée. Là, des fois, quand c'est trop insistant, ben, je m'en vais dans ce projet-là, puis je vais le travailler pendant ma méditation. Donc, la méditation, c'est pas juste des aoums, puis être dans le vide, puis flotter, puis non. La méditation nous permet de nous enraciner, de nous centrer. Ça nous permet de focuser sur une chose qu'on veut travailler, qu'on veut améliorer, qu'on veut développer. Alors, forcément, que si on s'assoit pour faire la méditation, que je vous dis pendant 20 minutes, vous vous concentrez sur développer vos capacités, développer mettons, vous rappelez vos rêves. Si pendant 20 minutes, vous dites à votre cerveau, moi, je me rappelle de mes rêves. Cette nuit, quand je vais me coucher, je vais me rappeler de mes rêves. Je vais rêver, je vais faire des beaux rêves, je vais me rappeler de mes rêves. Si vous dites ça pendant 20 minutes de temps, le cerveau, lui, il emmagasine cette information-là, il vous écoute. Votre cerveau vous écoute. Ouais. Okay? Les neurones, les synapses, là, ça va vous écouter. Donc, la méditation, c'est bon pour les choses. Michel est vigilant, hein, quand vous êtes arrivé tantôt, quand je réponds aux questions, ça font longtemps. Des fois, il me fait signe. Ah oui, oui, des réponses.
des couleurs, on peut voir des images aussi, hein, c'est vraiment des images à voler, des sons, des sensations. Et plus on pratique la méditation, plus on va loin. C'est-à-dire que plus on est capable de changer d'état de conscience, parce que la méditation, c'est un état de conscience modifié en soi. Là. Alors, la pratique, Michel, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y a Guylaine Thibault qui demande, c'est une question pour les invités. Ah. Comment vos invités ont commencé à s'intéresser à la spiritualité? Alors, comment vous avez commencé à vous intéresser à la spiritualité? Ben, on peut commencer. Vas-y, Marielle. Ça n'a pas commencé, ça a été juste comme ça, quand j'ai démarré, avant de parler plus tard, j'avais un top, il fallait que je compte les marches du sous-sol à la cuisine, puis de la cuisine aux chambres. Et je devais courir parce que je sentais des... Oui. Je ne peux pas l'expliquer, je sentais que les humains m'invitaient, c'est plus tard que j'ai fait tout ça. Et c'est venu m'intéresser quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. C'était quand j'ai su que je mettais au monde une fille, j'ai réalisé que je mettais au monde ma fille, donc mon propre enfant, c'est moi. Et c'est juste par des énergies, c'est juste par des sons. C'est à partir de ce moment-là que j'ai juste réalisé ça, mais je comprends mieux l'individu que Merci. Sabrina? Je dirais aussi que ça a tout fait partie de moi. Durant mon enfance, en fait, je voyais des choses. Ça a toujours été. Puis, en fait, ma mère me croyait dans ça, mais je me deviner, me laisser aller avec ce que je vivais. Ça fait partie, en fait, oui, ça fait partie de qui j'étais, avec le fait de partie de qui j'étais, puis après, me donner sur ce que je vivais. Ça fait partie de mon parcours. C'est bon. Toi, Vicky? Je suis même pas capable de mettre un moment où c'est arrivé. Chez nous, mettons, ma religion, c'était vraiment mon père qui croyait pas du tout et ma mère qui croyait. Fait que c'était vraiment, c'était comme tu peux ou tu as le droit que non. Puis, en devenant une ado, tu cherches un petit peu, j'ai une tendance pour les films d'horreur, mais c'est fait comme ça, ben là, j'ai vu des choses, puis ça m'a interpellée, il m'est arrivé aussi au travers de ça, des choses, là, des expériences, merci. Puis après ça, mais j'ai réalisé que, comme j'ai expliqué un peu tantôt, quand il y a un décès, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viennent me voir dans mes rêves. Puis après ça, ben là, c'est là que je suis allée une sorte de torche. Puis là, j'ai commencé à m'informer plus, à lire, à écouter des documentaires, tout ça. Ça fait au fil du temps. Et puis, toi? Moi, je pense que j'ai toujours été attirée par ça. Je suis une très grande fan de films d'horreur aussi. Notre profil doit se ressembler, je dirais. Moi aussi, je faisais des activités comme tu fais. Ça m'a toujours attirée, je dirais. J'ai pas de don quelconque. Je vois pas de choses. À part quand je tombe malade, j'ai vu des fantômes dans le coin de ma chambre de femme, mais à partir de là, j'aimerais que j'ai commencé à écouter beaucoup. J'évolue avec toi. Je te connais très bien. Mais sinon, le côté spirituel, ma mère elle l'a. Et je pense que j'ai toujours voulu croire en quelque chose comme ça aussi. Je pense que c'est humain d'avoir besoin de croire. Peu importe c'est quoi ou Et pourtant, j'ai été dirigée quand j'étais jeune, j'allais dans une école de faire, c'était dans la je sais pas si c'était une école. Pourtant, j'ai été, on met pas Dieu avec, on mélange pas un peu magie spirituelle, le spirituel avec, ils sont tellement terre à terre, c'est correct. Donc, même si j'ai grandi avec ça, je me dis que je suis forcément sur le chemin, sur le bon chemin par mon esprit. Sinon, je serais encore, je serais catholique au bout, mais non. Pour vrai, c'est tout à tourner du jour au lendemain, puis j'ai pas d'expérience quelconque, autant que vous autres, là. Tu sais, je suis pas maçon, puis mon contraire, mais tout, la misère avec le toucher, un peu pas, mais, mon intuition est vraiment très forte, pour vrai, elle m'a jamais fait défaut. Des fois, ça fait peur. Parce que, je me dis, hey, mon intuition me dit ça, mais tu sais, faut pas qu'il arrive ça. Tu sais, faut pas que ça soit ça. Mais elle m'a tellement jamais fait défaut, que des fois, c'est ça, c'est peurant.
Puis ça s'est développé de jour en jour. Et de plus en plus, en fait, que je t'écoute énormément. Je lis. Et c'est ça. C'est bon, merci, bien. Pascal? Moi, je suis comme aussi un peu comme ça. Ça a commencé dans mon enfance. J'étais attirée vers ça, mais quand c'est plus long, on sent pas trop ce qui se passe. Je sautais dans mon lit, puis plus tard, j'ai compris que je faisais des voyages astrales. Je savais pas ce que c'était parce que, d'après moi, je rentrais comme trop vite dans mon corps, puis je faisais des pièces, puis dans le sens, mon âme avait besoin de se promener. Ça a commencé comme ça, mais ce qui m'a attiré, je dirais, sa force de DVD ou je sais pas. La vie m'a amené à ça. Je faisais aller vers ça. Et toi, Steve? Ben moi, tu sais, j'étais pas prédestiné à faire des expériences comme ça. Étant jeune, je vivais des choses, mais tu sais, je me disais toujours, je vais être dans le domaine rationnel, le domaine de la santé, j'étais infirmier, donc tout ce qui est intellectuel, j'étais pas très bon à l'école, mais quand j'étais dans ma bulle ou dans mon monde, j'étais bien. Je ressentais des choses quand j'étais jeune, puis pour moi, c'était un moment de bien-être. C'était il y avait la spiritualité là-dedans. Tu sais, ma famille, c'était pas des gens très, très actifs sur la religion. C'était des gens qui croyaient pas en ça, puis j'étais le seul, comme on dirait, le petit différent du groupe qui s'intéressait à ça. Et à chaque fois que j'allais dans une église, je me sentais complètement à ma place. Pas pour dire que j'aurais été un frère, j'aurais été un curé, mais j'avais besoin de ce moment de spiritualité-là. Je parlais de méditation, je me rappelle toujours, j'ai des souvenirs on allait des fois dans des soirées avec méditation transcendantale. C'était un genre de méditation, c'était bien à la mode des années 80. Puis moi, je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis à force de vieillir, ben, je me suis rendu compte que dans le domaine de la santé, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et finalement, on a laissé place à tout ce qui était spiritualité. Et de plus en plus, il y a même des médecins qui réfèrent des gens avec des médiums, parce qu'on voit que finalement, en bout de ligne, il y a peut-être une autre genre de médecine qu'on connaît pas, qui peut guérir. Il y a des références de gens. Moi, je suis infirmier dans mon quotidien, j'ai à côtoyer des patients, je travaille en endoscopie, et je le vois que quand les patients rentrent dans ma salle, ils sont stressés. Et à force de jaser, à force, même, j'ai remarqué beaucoup dans le toucher. Parce que là, je suis en train de faire des cours pour découvrir mes capacités, je fais du Reiki, des cours pour être pas maître Reiki, mais au moins pouvoir travailler avec les énergies. Et j'ai remarqué que par le toucher, les gens avaient une approche différente. J'ai tout de suite dit si j'ai la capacité de pouvoir faire changer l'attitude des gens par mon toucher, par la manière que j'ai, l'approche que j'ai face à ces gens-là, ben je me dis c'est peut-être ce genre de médecine-là que je veux donner. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la santé, ça ne veut pas dire que je dénigre le travail de la médecine, des choses comme ça ne veut pas dire ça. Mais moi, dans mon travail, c'est un outil supplémentaire qui m'amène à soigner les soins de façon différente. C'est un plus, c'est un cadeau que je suis complètement dans la gratitude, je suis complètement dans le remerciement. Et je me dis, peut-être aussi longtemps que je vais être bien dans ce sentiment-là ou cet état d'âme-là, ben je vais laisser ça présent au quotidien dans ma vie. C'est inévitable parce que c'est ça qui me permet d'avancer et c'est essentiel, c'est dans mon essence même intérieure qui fait que si je n'ai pas ça dans ma vie, je n'évolue pas. Donc, ben c'est ça, je rends grâce à l'univers. Merci. Merci. Ouais.
non, mais c'est vraiment le fun. C'est des beaux partages. Ouais. Je suis hâtée, je suis choyée, pardon. Je suis choyée d'avoir ces personnes-là à ma table ce soir. Si vous venez de vous joindre à nous, bon Facebook Live, bonne année 2019. Je vais le répéter quelques fois ce soir parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des gens qui se joignent à nous. Vous êtes les bienvenus. Ce soir, vous n'avez pas la verlue, hein? Vous êtes avec nous à la table, des participants avec moi ce soir. On discute, vous avez des questions, c'est le temps de les poser. On veut commencer une belle année 2019. On veut commencer une année en force. On veut commencer une année où on va se développer, où on va devenir des meilleures personnes. On parlait de spiritualité, mais la spiritualité, c'est pas juste des dons, c'est pas juste des capacités. Puis ça, c'est probablement en 2019, là où je veux amener le plus les gens. C'est-à-dire, oui, communiquer avec les personnes décédées, c'est un moi, c'est un plus, ça fait du bien, on en a besoin. Mais en tant que personne, on est plus que de communiquer avec des personnes décédées. On est plus, hein, tu nous parles que tu suis des cours en Reiki, à la fois pour toi, parce que personnellement, ça va développer toi, puis ça va t'amener plus loin. Puis il y en a d'autres à la table, on parlait pendant le souper, qui ont des formations, qui ont des cours. Et c'est pas juste pour servir les clients, c'est à la fois pour nous permettre d'évoluer. Moi, c'est ce que je dis ça en 2019, c'est de pouvoir devenir des meilleures personnes, de pouvoir évoluer avec, que ce soit la méditation, avec que ce soit des rêves, avec des expériences, avec des croyances, hein. On parle d'église. Quand j'étais plus jeune, moi, je disais aussi les parents, mon père était catholique, non pratiquant, mais il tenait absolument que j'aille à l'église à tous les dimanches. Ma mère était catholique et plus pratiquant, elle pratiquait un peu plus, elle venait à l'église. Mais j'étais enfant de cœur, moi, quand j'étais plus jeune. Et jusqu'à temps que je sois en âge de comprendre, moi, je sais pas comment j'ai fait pour comprendre ouais, c'est ça. mais que le prêtre disait en avant, puis j'aimais beaucoup les prêtres là, à l'église où j'étais, le prêtre était vraiment gentil. Mais qui nous racontait, des fois, pour moi, ça n'avait pas d'allure, les péchés, puis t'as pas le droit de faire nuit, puis quand t'es tapati, moi, c'est ça, j'avais même pas 12 ans, puis dans ma tête d'enfant, je me disais, mais ça, c'est pas Dieu, Jésus, c'est pas ça. Moi, c'était un Dieu qui aimait, un Jésus qui aimait, puis que si t'avais péché, t'avais le droit de tomber, puis de t'excuser, puis de te relever, là, hein? Et j'ai arrêté d'aller à l'église à ce moment-là dans ma vie. Puis il n'y a pas à dire, j'adore les églises. Mais je ne vais pas écouter nécessairement la parole des prêtres. En fait, la parole, l'interprétation que les hommes ont fait de la religion et de la Bible. Okay? Je le dis parce qu'il y a des prêtres que j'adore, il y a des prêtres, je suis allée à une cérémonie funéraire encore il n'y a pas si longtemps, et le prêtre, un vrai prêtre en avant, là, il disait aux gens dans la salle d'ouvrir les yeux que le défunt allait faire des signes. J'étais assis sur mon banc, puis je regardais Michel, puis j'étais là, j'ai dû entendre un prêtre dire ça. C'était juste, wow! C'était comme, puis, je sais, là, j'ai fait quelques églises, et moi, j'adore rentrer dans une église, l'énergie qu'il y a là-dedans, le silence, le recueillement qu'on va avoir, là, j'adore les églises. On fait des voyages, je vois l'église, pour exemple, des paliers, des lampions, ça, c'est beau, l'architecture, c'est beau. Fait qu'il y a comme, on dit, faut pas jeter l'eau du bain et le bébé avec, hein, on c'est vert, ce qui ne convient pas. Mais la spiritualité, un peu comme tu disais, on en a besoin. On a besoin de se rallier à quelque chose, on a besoin de croire en quelque chose. Et souvent, je dis aux gens, croyez en ce que vous voulez, croyez en quelque chose, parce que c'est votre âme, après, quand elle va arriver, quand elle va arriver dans un autre monde, ben, elle va être un peu confuse, elle va être un peu perdue. Puis, on s'en va toujours dans l'univers de nos croyances. On fait en méditation, on fait dans nos rêves, quand on va mourir, on arrive et on évolue dans l'univers de nos croyances. En ce moment, on peut dire qu'il fait froid, on peut dire qu'il fait chaud, c'est nos perceptions, c'est nos croyances. Hein? C'est hyper important. Michel, est-ce qu'on a d'autres questions? Participez, hein? Participez, vous êtes avec nous.
Je suis loin de mon ordinateur ce soir, hein. Et je travaille avec Michel. Habituellement, Michel, il voit les questions. Moi, j'en vois passer. Mais là, mon ordinateur est beaucoup plus loin. Fait que je vois pas tout, je vois pas qui nous suit. Et je vois pas tous ces commentaires. Je les vois de loin, mais je pense que c'est bon. On va y aller avec un vif de questions. Vas-y, Michel. Réponse rapide, s'il vous plaît. Il y a deux personnes qui avaient posé la question, donc Alexandra Paquette. Comment comment développer une écriture automatique? C'est une bonne question. Oui. Je suis pas la spécialiste de l'écriture automatique. Je le dis tout de suite. L'écriture inspirée, ça oui, par exemple. L'écriture inspirée, on s'installe devant une feuille, on fait une courte respiration, on se met dans un mode, je veux canaliser quoi? Un ange, mon ange gardien, les guides, un défunt, aussitôt que je décide avec qui je veux communiquer, j'ai mon papier, mon crayon, et là, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Au début, ça va être les pensées rationnelles, ça va être des choses qui me passent, qui me sont passées dans la tête, qui sont personnelles à moi. Au bout d'un certain temps, les mots, les phrases que je commence à écrire, je vois bien que c'est pas de moi, je vois bien que c'est pas mes pensées. Ça provient de la personne que je veux canaliser. On appelle ça l'écriture inspirée. Une étape plus loin, l'écriture automatique, c'est les gens qui s'installent devant une feuille, qui prennent leur crayon, et que leur main écrit tout seul. Okay? Ça, c'est vraiment automatique. Puis pour qu'elle soit encore plus vraie que c'est automatique et que c'est pas de vous, il faut quand même que les sens contraires que vous écrivez. Si vous êtes droitier, vous utilisez la main gauche, puis là, vous la mettez sur le papier avec le crayon, puis nécessairement, ça écrit tout seul. Ben, la deuxième écriture automatique, c'est pas une belle écriture. Okay? Ça écrit pas bien parce que ça fait de déchiffrer ce que tu écris après. Normalement, l'écriture automatique, Tu commences à écrire arabe, là, je sais ouais, pas. parce que l'écriture automatique, c'est entre des belles. C'est tout écrit en lettres attachées, puis il n'y a pas de coupure. Normalement, c'est ton crayon, il se lève pas de la feuille. Ça, c'est la vraie écriture automatique. Okay? Moi, je ne l'ai jamais pratiqué parce que j'ai jamais voulu laisser le contrôle à une énergie qui était extérieure à prendre mon crayon et écrire. Fait que je le fais semi-automatique. J'appelle ça l'écriture. Oui, on va faire tout avec ça. De l'autre côté, est-ce que la langue existe encore? Je veux dire, tu sais, comme il disait, si ça se met à écrire arabe, le défunt, il parle-tu encore arabe? Il n'y a pas de barrière. Peux-tu juste répéter sa question parce que quand ils sont loin, le monde n'entend pas. OK. Vicky demande, c'est pareil, Vicky demande si, quand on est décédé, on est de l'autre côté, est-ce que le fait qu'on soit arabe, ça a une barrière de langue? C'est une barrière de langue de l'autre côté. Moi, Marie-Hélène, qui est médium, je parle juste québécois, je parle juste français. Quelques mots anglais à peine, quelques mots espagnols à peine. Mais si quelqu'un me parle dans une autre langue, est-ce que je vais comprendre? La réponse est oui. Parce qu'il n'y en a plus de barrière de langue de l'autre côté. Mais il y a des défunts qui vont conserver des mots, qui vont conserver des phrases qui peuvent être dans leur propre langue. Je me souviens, moi, à un moment donné, j'avais fait une communication à une personne à l'avant de moi qui parlait, qui était une autochtone. Et sa langue, c'était le Atikamekw. Okay? Et moi, c'est la première fois que j'entendais qu'il y avait une langue qui s'appelait comme ça. Et je donne le message à la madame, c'est son père qui est décédé, qui vient donner le message. Et à un moment donné, il y a un mot qui est sorti. Puis cette langue-là, elle est très difficile. Le seul mot que je connais en Atikamekw, c'est le mot Nishkuiten. Nishkuiten, puis je l'ai retenu parce qu'il y a une thème. Nishkuiten, ça veut dire merci en Atikamekw. Et puis là, je ne sais pas si je le prononce encore bien, mais Nishkuiten. Vous imaginez la langue, comment c'est, et à un moment donné, je fais la communication, je donne le message, et je dis un mot exclamatif. Mais je ne connais pas de bébé aujourd'hui. La madame, normalement, m'en avait des grands yeux ronds. Le mot que je venais de dire, c'était le mot je t'aime. Je t'aime en Atikamekw. J'ai jamais dit cette langue-là, j'ai jamais entendu cette langue-là. Et là, mais la personne qui est décédée a réussi à me faire entendre. Tu sais, fait que, il y a des mots qu'on entend d'une autre langue parce que ça reste dans l'énergie de la personne. Et quand elle veut vraiment faire sa communication, puis qu'elle veut nous parler d'un grand message et tout ça, ben, moi, je l'entends en français parce que ma langue, c'est le français. Mais dans la réalité, la personne, c'est télépathiquement sa parole. Donc, c'est pas le français.
Intéressant. Michel. C'est une réponse rapide. Donc, il y a Sandra Baudou qui demande, en ce 1er janvier, ressens-tu plus de vibrations? Sandra, en ce 1er janvier, premièrement, pour moi, le 1er, le 2, le 5, le 25 et le 30 janvier, le 30 janvier, ça fait différence, c'est ma fête. Mais qu'on soit le 1er, qu'on soit le 5, non, pour moi, ça fait pas de différence. Il y a 2 jours, le 30 décembre, j'ai fait ce que je fais à tous les années, je fais toujours mon tarot personnel pour l'année. Okay? Je m'installe, je ferme la porte, je suis dans ma salle des anges, je ferme la porte, je prends mes cartes de tarot, j'ai 2, 3 sortes de tarot, les tarots de Doreen Virtue, le tarot des druides, et là, je m'installe et je me fais mon tarot pour la prochaine année. Et je regarde pour moi, de façon générale, ce qui s'en vient. À ce moment-là, je peux dire que je sens que les vibrations sont différentes. Je sens que l'énergie est différente. Je sens que l'énergie est en train de tourner, mais parce que je me branche sur moi et non pas sur les énergies planétaires, sur les énergies. Il y en a qui le font, mais pas moi, Marie. Fait qu'aujourd'hui, 1er janvier, est-ce que je sens que les énergies sont différentes? Non. Mais qu'est-ce que je sens de différent? C'est que je fais pas mon Facebook Live comme d'habitude. Je suis pas à 3 pouces de mon ordinateur. Je suis loin de mon ordi. Je suis avec des beaux invités. Tout ça, ça me fait penser que je suis dans une énergie qui est différente. Mais c'est pas ce qui est à l'extérieur qui est différent. Okay? Donc, pourquoi le premier, pourquoi? Ça a bien répondu? Oui. Il y a Chantal Deschamps, Marilyn, tu dois ressentir une vibration autour venant de chaque personne. Oui, tout à fait. C'est bon, ça? C'est pas des émanations, c'est des vibrations, là. Des vibrations, oui. Oui, puis on en a parlé amplement avant le début du live. Est-ce que Marilyn, quand tu vois quelqu'un, tu vas lui dire les choses que tu vois, que tu ressens? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de moi, je ne sais pas c'est quoi ses croyances, je ne sais pas c'est quoi son ouverture, je ne sais pas si elle est prête à entendre les choses que je lui dirais, parce que quand on ouvre la petite porte et qu'on commence à voir des choses, ben, on s'arrête pas, là. On voit, puis on voit, puis on voit, puis on voit. Okay? Donc, oui, ça m'arrive des fois de voir des choses, je les garde pour moi. Je les partage pas avec la personne, à moins que la personne, elle me dise, Marilyn, exactement. Là, ici, à table, on peut dire, il n'y a pas de problème. Mais oui, ça m'arrive de faire savoir les choses. Mais oui, ça m'arrive. Mais en ce moment, ce soir, est-ce que je lis mes participants? La réponse est non. Pourquoi? Parce que chacun a son jardin secret, chacun a ses choses. Oui, j'en sens qu'ils voudraient que je vois des choses, que je fasse des choses. Oui, j'en sens qu'ils mettent des barrières. Aussitôt qu'on a dit cette chose-là, j'ai senti des barrières, boum! Tu sais, les portes tombées, là, boum! Descendre comme ça. Ça a été instantané. Okay? Alors, c'est pour ça que non, je ne me permets pas nécessairement d'aller vers ces choses-là pour me dire ce que je ressens. Oui. Est-ce que je les écoute toujours? Pas toujours non plus. Parce qu'on devient hyper sensible. Quand on est hyper sensible, ben, des fois, c'est difficile à gérer, c'est difficile à contrôler. J'ai appris avec les limites. Bravo. Ça en est très cool comme réponse. Ah, ben là, c'est nous qui De plus en plus tôt, Mais juste que j'ai quelque chose qui peut dire au monde, parce que beaucoup de monde demande si on peut faire des messages ce soir. Les messages ce soir, non. Pourquoi est-ce qu'il était question de faire des messages ce soir? Personne qui demandait ça. OK. Non, pas ce soir. Ce soir, j'ai des invités. Ce soir, on fête le 1er janvier. On fête le début du nouvel an. Oui! 2019, c'est juste de l'eau en passant. Et pour les messages, pour les messages, j'ai des affaires à vous dire par rapport à ça. En 2018, à la fin de plusieurs de mes Facebook Live, je transmettais des messages. Est-ce qu'en 2019, Marilyn, je vais continuer de faire ça? Oui. Pourquoi? Parce que je sais que ça vous fait du bien. Parce que je sais que vous me respectez dans ça. Je sais que lorsque je donne les messages, vous les appréciez, vous êtes content, vous les donnez aux bonnes personnes.
Vous comprenez que des fois, le message de Marguerite peut très bien vous convenir, même si votre grand-maman s'appelait Élise. OK? Pour tout ça, je vais continuer de vous donner des messages à la fin de mes Facebook Live. Ça ne sera pas là ce soir, parce que ce soir, j'ai des participants, j'ai pas fait de canalisation avant le début de la soirée. Mais je veux vous dire, pour tous ceux qui ont participé, vous vous souvenez le concours que j'ai fait d'envoyer des photos pour le 25 décembre? J'ai été toutes gardées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que dans les prochaines semaines, à toutes les fois que je vais faire un Facebook Live le mardi soir, je vais aller chercher au moins une photo parmi celles que j'ai reçues, et je vais faire le message. Fait que ça veut dire que je vais continuer comme ça par les week-ends. Mais je vais toujours prendre des défauts aussi qui arrivent. Parce que si ce soir vous écoutez mon Facebook Live, c'est la première fois que vous me découvrez, que vous arrivez sur ma page, et que vous dites, c'est quoi ce concours-là? Je n'ai pas envoyé de photos. Envoyez-moi pas de photos, là. Le concours est terminé, je prends celle que j'ai déjà reçue. OK? Mais par contre, je vais être capable de canaliser les messages de défunts qui peuvent vous appartenir, que je vais transmettre ici à la fin de mes Facebook. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder en 2019. Tout comme je garde la formule des Facebook Live du mardi soir. À tous les mardis soirs, 20h en Québec, vous allez pouvoir m'écouter. J'ai bien tantôt qui disait qu'elle écoutait, elle faisait des heures après m'entendre dans la chambre, elle s'endormait sur ma voix. Oh! Non, pas plus qu'endormant. J'ai Vicky qui me disait que son chat vient se coller sur sa tablette quand il entend ma voix. Donc, à tous les mardis soirs comme ça, je vais être avec vous. Et je veux que vous sachiez que les mardis soirs, c'est tout à fait gratuit. Je partage avec vous mes connaissances, mes expériences, je discute avec vous. Une heure, une demi-heure, une heure et demie. Oui. Et je suis là que j'échange avec vous. Fait que je pense à répondre à la question, Michel. C'est quoi, non? Les vibrations. Ah, les messages. C'est les messages. J'entends les messages. Bon. Oui, Puis, Joanne Richard, comment on explique que certains reçoivent des symboles quand ils communiquent avec les défunts au lieu des ça c'est toujours en rapport avec nous, le médium. Parce que nous, on est le canal. On fait du Reiki, comme on l'expliquait tantôt, quand on fait du Reiki, on ne guérit pas les gens. On est un canal, on reçoit de l'énergie qui est plus grande que nous, et on la transmet, et on aide les gens, et c'est les gens qui guérissent. Okay? Bon. Et quand on est médium, c'est aussi la même chose. On est un canal. Et dépendamment qu'est-ce qu'on a comme dominance au niveau de nos caractéristiques. Hein? Vous connaissez tous le visuel, auditif, kinesthésique. Okay? Il y a l'olfactif aussi, puis l'odorat qui est le goûter ici. Et celui qu'on voit le plus souvent, celui qu'on voit plus souvent, c'est le kinesthésique, l'auditif et le visuel. Alors, si je suis une visuelle, les défunts vont avoir tendance à communiquer avec moi par des images. Je vais plus voir des images que je vais entendre que je vais ressentir. Si je suis kinesthésique, je vais plus ressentir les défunts, ce qu'ils veulent me dire. Et si je suis un auditif, je vais beaucoup plus entendre les phrases, entendre les choses. Okay? Alors, ma dominance à moi, Marilyn, je suis une personne qui est visuelle. Donc, le premier sens qui est développé chez moi, le premier sens qui prend les devants quand j'ai une communication, c'est les images. Mais je suis capable de ressentir, je suis capable d'entendre. Hein, tantôt, je disais, j'avais entendu le mot en médicament, le mot je t'aime, j'ai entendu, OK? Des ententes, des odeurs, ça c'est plus un chacun ou kinesthésique, OK? Mais, la personne décédée, elle va nous parler par des symboles parce qu'on est fait comme ça. Parce qu'on a développé notre manière à nous de communiquer avec eux. Puis ça, c'est comme dans notre empreinte énergétique et les défunts, le voient, le savent, le ressentent, encore une fois, parce que quand on est de l'autre côté, oui, on a perdu les sens physiques, mais on a encore des sens de l'autre côté. Alors, les défunts vont communiquer des fois avec des médiums, plus avec des symboles, d'autres avec des sons, d'autres avec des images, d'autres avec des ressentis. D'autres dans les rêves. Et ça dépend tout de nos caractéristiques. Ouais. Michel, je réponds pas bien, OK, la prochaine question est un peu plus longue, c'est Henriette, notre chère Henriette. Notre chère Henriette. Peut-il arriver qu'à l'endroit où je demeure soit tellement négatif que je le devienne aussi? Les idées noires, négatives, colère, etc.
Comment faire pour éliminer cet effet très désagréable quand j'ai peur de mes gestes? La belle Henriette. Henriette, premièrement, je te souhaite une super de belle année 2018. Hein? Henriette, qui nous suit beaucoup sur Facebook. Henriette, tu as tout à fait raison. Les énergies d'un endroit peuvent avoir des influences sur nous. Donc, si on rentre dans un lieu, que soit notre maison, qui soit notre appartement, qui soit notre bureau, notre lieu de travail, notre petit coin au niveau du travail, l'énergie qui ambiante peut avoir des influences sur nous et peut nous pousser à avoir des idées noires, des pensées noires, poser des gestes, devenir une autre personne, changer. Oui, la réponse est oui. Il y a les ambiances, les énergies de l'endroit, mais il y a aussi des défunts. Si on a des défunts qui sont collés dans nos énergies, si on a des défunts qui stagnent dans une maison, que l'on rentre dans cette maison-là, est-ce que le défunt peut venir à ce point m'influencer, influencer mes pensées, changer ma personnalité? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc, Henriette, oui, c'est possible que l'endroit dans lequel tu demeures, cet endroit-là a tellement absorbé d'énergie négative par le passé, que toi, tu arrives dans cet endroit-là, puis ils vont tous tomber sur toi, les énergies négatives. Et là, toi, tu vas peut-être à être pessimiste, à être négative, à être arrogante, à être pas de bonne humeur, à pas avoir le goût de sortir. Mais, une fois que tu vas être à l'extérieur depuis 2-3 heures, ta bonne humeur va revenir. Parce que dans le fin fond de toi, c'est une personne joyeuse. Là, ça va revenir. Mais aussitôt que tu vas revenir à l'endroit, ça va faire 5-10 minutes, tu es rentré dans la maison, dans l'appartement, là, tu vas devenir plus maussade. Tu n'auras plus de rien faire. Tu vas t'installer sur le divan, tu ne vois plus. Et oui, les énergies peuvent avoir cette influence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ce qu'on c'est ça. Complémentaire, le rituel. Quel est le rituel? Pascal a raison. On peut depuis, on ouvre les rideaux. Ce qui est important, c'est de nettoyer la pièce, nettoyer la maison, et surtout après, ce que les gens nous disent souvent faire, c'est d'élever les vibrations de la place. Parce que ça, c'est aussi important que de la purité. Exact. Donc, premièrement, on fait un nettoyage. Lily va nous chanter. Premièrement, ma belle Henriette, tu vas nettoyer ta maison à la sauge. Ton appartement, ta maison, peu importe, tu vas nettoyer ça avec la sauge. La sauge, je le répète, la sauge, elle faut partir les esprits. La sauge, elle élimine le négatif. Et quand il n'y a plus de négatif, les esprits ne restent pas là, les mauvais esprits. Donc, on fait un bon nettoyage avec la sauge. On met un bon sel de mer, un bon bol de sel de mer en plein milieu de la pièce pour que quand les énergies négatives se brisent, ça va tomber dans le sel de mer. Okay. Ça va être absorbé par le sel de mer. Une fois que le nettoyage est fait, tu ouvres tes fenêtres, tes portes pour faire sortir le négatif, la sauge et tout ça. Et après ça, ma belle Henriette, tu ouvres tes rideaux, tu mets de la lumière, tu allumes des chandelles, tu mets de la musique, tu chantes, tu danses, puis tu t'assures qu'il y a des beaux oui. Oui, oui. Mais à ce que je sache, je pense qu'Henriette, elle demeure toute seule. Donc, Henriette est toute seule. Le négatif vient pas d'une autre instance, d'une autre personne, bien effectivement. Tu sais, ça peut arriver. Toi, là, tu veux être positif, puis ton chum l'est pas, ou ta blonde l'est pas. Je suis entendant lever le chum, il est pas sur la blonde. Ben, c'est sûr que là, tu vas faire le nettoyage plus souvent. Mais aussi, tu peux faire le nettoyage du job aussi. Oui. Ou, ben, si tu penses que la relation ne te convient plus, parce que ça, si ça te tape tes nerfs que ton chum soit négatif, c'est parce que tu es rendu ailleurs. Si tu es rendu ailleurs et que ton chum ne suit pas, ben, à un moment donné, il faut que tu poses des questions. Parce que si ton chum est négatif, tu es négatif, tu es bien là-dedans, pas de problème. Ça va bien ensemble, il n'y a pas de problème, ça va résonner. Vas-y, Vicky. Est-ce que l'énergie peut traverser les murs? Du genre, mettons, t'es dans un bloc appartement, quand même bien, toi, t'es positif, t'as fait tout ça. Ton voisin, mettons, il dit quelque chose de vraiment négativement. Est-ce que ça peut impacter chez toi aussi? Si les maisons de ville, les condos, tout ça, maintenant, on Vicky, elle a une bonne question parce que Vicky demande si l'énergie traverse les murs. Parce que
quand on habite dans une maison qui a des murs mitoyens, qu'on soit en appartement, en maison de ville, en condo, effectivement, oui. L'énergie de ton voisin peut débarquer jusque chez toi, peut traverser les murs jusque chez toi. Alors, quand on fait notre rituel, qu'on nettoie notre maison, notre appartement, moi, je donne souvent l'exercice aux gens de peinturer des murs de lumière. Okay? Ça veut dire que toi, tu as fait tout ton ménage, que tu as aidé les vibrations, tu as mis de la musique, tout ça. Tu te mets en plein milieu de ta pièce, tu fermes tes yeux, puis là, tu imagines que tu peintures tes murs de lumière, puis tu fais comme une barrière à l'énergie qui est de l'autre côté. Donc, tes voisins, là, leur énergie, ça rentre pas chez toi, parce que tu as mis des murs de lumière. Moi, je le dis souvent, quand je vais faire des soirées privilèges chez les gens, avant de rentrer, je ferme mes yeux 2-3 secondes, je mets des murs de lumière tout autour de la maison. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait toutes sortes d'esprits qui viennent dans cette maison-là, puis qui viennent communiquer, puis qui viennent faire le trouble, autrement dit. Alors, je mets des murs de lumière. Les esprits qui sont mal commodes, sont pas attirés par la lumière, ils passent pour la lumière. Puis j'ai une autre question qui se rapporte à ça un peu. Georgette Francal qui dit, j'ai un ami qui me donne des objets antiques qui datent de plusieurs années. Est-ce que ça peut changer l'ambiance chez moi? Oui, Georgette, tout à fait, on l'a dit tantôt, les objets ont des énergies, contiennent des énergies. Alors, si je prends un objet qui appartient à une personne qui avait une forte personnalité avec bien des énergies, je rentre cet objet-là dans la maison chez moi, bien, l'énergie qui va se dégager des objets peut avoir une influence dans ma maison, dans les énergies de ma maison, mais peuvent même avoir une influence avec moi. Okay? Quand on a des objets comme ça, qu'ils soient antiques ou pas, antiques, c'est parce qu'il y a plus de vécu, donc plus de chances qu'ils soient gorgés d'énergie. On pourrait très bien être avec un nouvel objet et faire la même chose. Alors, quand on reçoit un objet, quand on amène un objet, quand on achète quelque chose qui est usagé, on fait un nettoyage énergétique. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est passer la sauge autour de cet objet-là. Si on peut aussi passer la sauge, puis après ça, mouiller un linge dans l'eau chaude avec du sel de mer, donc le sel de mer est dissous, on trempe un linge dans cette eau chaude-là, on le laisse comme il faut qu'on nettoie l'objet. Le sel de mer, souvenez-vous, il a la probabilité d'absorber le négatif, alors vous passez la sauge autour, puis le nettoyage est fait. Donc l'énergie de l'objet ne va plus nous déranger. Un peu plus tôt, on parlait avec Sabrina avant le live. Sabrina qui disait qu'elle s'était débarrassée de certains objets parce qu'elle avait été chargée négativement, qu'elle ressentait du négatif par rapport à l'objet. On s'en est séparé, débarrassé pour pas dire, là. Et oui, parce que quand vous sentez qu'un objet vous amène du négatif, vous savez, on a des objets porte-bonheur. Il y a des objets qui sont bonheur. Oui. Ça veut porter bonheur, ça? Ben, parlant de oui. Je ne vois pas souvent. Non, c'est correct. Les miroirs, est-ce que c'est bon? Ben oui, c'est bon. J'en ai un dans ma chambre que Si je suis j'avais pas toute belle aujourd'hui, c'est parce que je me suis regardée dans le miroir. J'en avais un dans ma chambre que j'avais pas avec. Parce que c'est ça que. Les miroirs, il y a une grande histoire par rapport aux miroirs. Je peux pas tout la dire par cœur parce que je suis allée dernièrement à la Chasse Galerie ici à Lavaltrie. Et il y a une pièce qui est complètement remplie de miroirs. On l'appelle la pièce aux miroirs. C'est tous des miroirs qui sont brisés. Okay? Et Isabelle raconte très bien la légende. Dans cette pièce-là, c'est quand tu brises un miroir, ça te fait malheur. Et il explique d'où vient le fait malheur. Mais je m'en souviens plus, ma mémoire est tout là-dessus. Et le miroir, c'est comme une porte dans l'invisible qui donne accès à l'invisible. Avec les miroirs, on peut aller dans l'autre monde. C'est un peu fantastique de le dire, mais c'est une possibilité. Donc, si chaque dérange, c'est mieux de l'enlever de là, de le positionner ailleurs, de faire un nettoyage énergétique. Si tu te dérange encore, de s'en débarrasser. En feng shui, on dit de ne jamais placer un miroir face à son lit, face à l'endroit où on dort, parce qu'on dit que quand l'âme sort du corps, il faut pas qu'elle voit son reflet. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une superstition? J'ai pas étudié la question, mais on dit en feng shui qu'il faut jamais mettre un miroir face à... Il y a plein d'histoires. Oui, puis il y a plein d'histoires avec les miroirs. Hein. Fait que, on dit là, on est des adeptes de films d'horreur, là. Je m'en cache pas. Moi, je m'en cache pas, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète, j'aime les films d'horreur parce que en arrière du film d'horreur, il y a de la réalité. Il
y a la réalité, les expériences, le vécu. C'est malheureux que ça fasse un film d'horreur avec ça, mais ils n'ont pas le choix. Tu sais, mon fantôme d'amour, là, c'est sorti en quelle année, ça? 91, 90? Mon fantôme d'amour, à peu près. Ouais, 90. Mettons, là, dans les années 90. Bon, ça veut dire que dans les années 90, ça fait quoi? Ça fait 22 ans? 32. 29? 29 expériences. Merci, Michel. Je ne peux pas calculer, là. 29 ans, OK? En 29 ans, ils ont fait un autre film qui parle d'une communication avec les êtres décédés qui est dans le positif. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'était vrai. Voilà. Mais c'est pas tant une communication avec les personnes décédées. Il y en a un petit peu, mais c'est pas un échange. Au-delà de nos rêves, mais au-delà de nos rêves, il y a une partie sombre. Il y a le chat. Le chat. Parce qu'il parle avec Oui. Dieu. Exactement. Mais est-ce qu'il y a eu autant d'impact que mon fantôme d'amour? Non. Ah non, mon fantôme d'amour. Oui. Possible que ça Avec soit. une ouverture dans sa tête. Oui. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres films dans le même genre. Mais combien de films d'horreur sont sortis depuis 90, 91? Des bons films d'horreur, là. Moi, je parle de la Conjuration. Oh my God. Insidieux. Sixième Sens. OK. Oui. L'exorcisme d'Emily Rose. C'est un de mes préférés. Oui. C'est un autre on était partis, là. C'est mon rôle de ramener Marie-Hélène. Bon, Marie, il y a Daniel qui pose la question. Si une personne croit qu'il n'y a rien après la vie, où va-t-elle l'âme de la personne? Daniel, c'est Daniel masculin? Daniel masculin. Daniel masculin. Daniel, quand on ne croit pas qu'il n'y a rien dans l'après-vie, on s'en va dans l'univers de nos croyances. C'est-à-dire qu'on s'en va dans quelque part où il n'y a rien. Où ça s'appelle le néant, où l'Église catholique a baptisé cet endroit-là les limbes. Okay? Alors, quand on est dans les limbes, il n'y a rien, c'est le néant, il fait noir, on ne voit pas les autres défunts, on s'entend pas penser tout ce qu'il faut, c'est le vide total. Et on arrive dans l'univers de nos croyances. Donc, quand on croit que après la vie, il n'y a plus rien, on arrive là. Et attention, Daniel. Ceux qui croient qu'il n'y a plus rien après la vie, il y a des personnes qui veulent pas croire qu'il y a quelque chose parce que ça leur fait peur. Parce qu'ils ont peur de leurs émotions. Ils ont peur de leurs ressentis. Donc, ce ne sont pas des vrais athées. Les vrais athées sont ceux qui ne croient vraiment à rien. Okay? Ça existe. Il y a des gens, là, complètement athées. Donc, eux vont arriver dans cet univers-là. Mais les gens aujourd'hui qui croient plus ou moins à la vie après la mort, qui croient pas trop, tu sais, qui ont des doutes, eux autres vont pas arriver dans les limbes, ils vont pas arriver dans le noir parce qu'ils ont des doutes. Ceux qui arrivent vraiment dans le noir sont vraiment ceux qui sont complètement athées. Oui, parce que à un moment donné, ils vont se mettre à ressentir des choses, ils vont se mettre à percevoir des choses. Et là, ils vont vouloir aller plus loin, comprendre. Et là, c'est à ce moment-là que l'ange gardien qui est encore avec nous, ils vont monter, ils vont nous aider à monter. Et c'est pas là, exactement. Il y a une évolution. Il y avait une question qui voulait, c'était pour surfer avec la question que Sabrina a posée tantôt. Là, on est beaucoup dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère des énergies, pas juste énergie physique qu'on rentre directement dans le mur, mais on est beaucoup dans... Aujourd'hui, tu sais, c'est facile de dire des choses sur Internet ou de prétendre des choses sur Internet qui fait que on peut croire à n'importe quoi. Ouais. Toi, ta perception de ça, Marianne, en 2018, c'est quoi? Parce que tu ne veux pas, tu l'utilises présentement, Facebook. Tu sais, Facebook, c'est Facebook. Ouais. Il y a ses bons et ses mauvais côtés. Tout à fait. Et est-ce que, pour toi, tu considères que c'est un bon médium à utiliser pour se permettre de cheminer là-dedans? C'est une très bonne question. Ça va me ramener à quelque chose de plus simple
Oui. Quand on dit Marie-Hélène, ça n'existe plus les charlatans. Ah, oui. Bon, mais les charlatans, là, pourquoi c'est associé tout le temps aux médiums puis à la spiritualité? Moi, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai engagé des gars qui ont venu faire des rénovations chez nous, et je peux te dire que c'était des charlatans. Okay? J'ai déjà fait préparer mon auto dans le passé, puis je suis sortie de là avec une facture, puis je suis allée voir un autre garagiste qui me dit, mais Marie-Hélène, tu as tout payé ça pour rien. J'ai été tombée sur un charlatan. Aujourd'hui, avec l'univers Internet, c'est plus vite, c'est plus facile. On a plus d'ouverture, les gens se cherchent plus, donc c'est sûr que ça ouvre des portes à des personnes qui pensent qu'ils ont des dons, des personnes qui pensent qu'ils ont des capacités, des personnes qui pensent qu'ils sont capables. OK? Je suis pas meilleure qu'une autre personne puis je détiens pas la vérité. Mais faire des Facebook Live comme ça à tous les mardis soirs, je connais pas beaucoup de médiums qui le font. OK? Je connais pas beaucoup de médiums qui vont assumer qui ils sont, qui vont s'équiper, qui vont se préparer. Là, à soir, vous l'avez vu, c'était pas une préparation de Facebook Live. C'est pas juste Marie-Hélène avait ses boutons d'ouvrir son ordinateur. Oui. Ça a pris combien de temps à préparer le live? Une demi-heure. J'ai rushé Michel un peu, hein, de dire, ben là, voilà ça. Puis encore là, on avait oublié le micro. OK? Donc, il y a de l'organisation. Je commence à donner des formations sur Internet maintenant, puis je vais en donner de plus en plus en 2019, je vais en donner de plus en plus. OK? Je parle encore de mon club des 12 rencontres. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais il y en a qui s'improvisent. Il y en a qui, j'en ai acheté des formations, moi. J'ai payé cher pour des formations que, finalement, c'est des coquilles. Où la personne, ben, t'as l'impression qu'elle prêche pas qu'est-ce qu'elle dit. Je vais parler, moi, ma première rencontre, là, qui va avoir lieu le 6 janvier. On fait un tableau de visualisation ensemble. Okay? Mais tantôt, là, vous êtes allés aux toilettes, là, la gang, vous êtes passé dans ma chambre des enfants, vous avez vu mon tableau de visualisation, là? Il est là, mon tableau. Il est fait. Vous l'avez pas vu? Bon, ben, vous regarderez quand vous allez passer. C'est la lumière, on suit la lumière. Exact. Mais, si je parle de mon tableau de visualisation, si je parle du tableau de visualisation, si je vous dis comment faire un tableau de visualisation, c'est ce que je l'ai fait parce que je le travaille, si je vous dis d'avoir une pensée positive, si je vous dis de faire de la méditation, je l'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir sur les réseaux sociaux en disant « Oh mon Dieu, Marie-Hélène, elle fait, je suis capable de le faire. » Ouais. Mais là, Michel, tu leur montres à d'autres, tout le monde au Facebook Live vont dire tout le monde sur le Facebook Live va dire « Oh, ils l'ont vu, on veut le voir. » Il est super bon! Voilà. Donc, ça, c'est mon tableau de visualisation. Là, vous ne verrez pas tous là-bas, là, parce que c'est... Ah, c'est cute, c'est bien. Hey, Toi parce qu'elle finit sa vie. puis, Et que je vais faire ça, je vais faire une affaire. On peut les mettre entre les deux, là. OK, oui, c'est un montage. Mais, je vais vous raconter. Céline Dion, OK? J'ai mis dans l'univers que s'il y avait des personnes que je vais rencontrer dans ma vie, puis c'est un exercice que je fais, Céline Dion, c'est une des personnes. Fait que voyez-le ou non, il y a des gens qui ont été mis sur mon chemin, qui travaillent avec Céline Dion. Et en 2018, j'ai une de mes bonnes connaissances à moi qui travaille très proche de Céline. De Céline. Et moi, je sais que Céline, à l'université, je sais que c'est le monde paranormal, la communication, spirituelle. Et à un moment donné, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, écoute, je pense que Céline, elle aimerait ça, on essaie de lire des messages, on prend un message quand même, j'ai des c'est apporte-le, c'est peut-être difficile d'apporter des présents à Céline, la sécurité, mais ça a l'air qu'elle a reçu mon livre en main propre, qu'elle a adoré. Wow! Donc, est-ce que ce désir-là pourrait se réaliser et s'est rapproché? Ma mère, cet été, ben, je sais pas, ma mère est décédée cet été. Elle est arrivée à la maison à Desmardions. Exactement. Et là, pour la maison à Desmardions, j'ai décidé de faire une conférence bénéfice au mois de décembre, au mois de novembre. OK? Qui est venu à ma première partie de conférence. Puis Pascal était là. Qui est venu à ma conférence? La phrase Claudette. Donc,
Moi, j'ai Internet en plus, j'étais sûre que c'était. Exact. Donc, je sais pas s'il va se réaliser, ce désir-là, mais il est sur mon tableau de visualisation. Ici, là, vous avez l'essence de vos défunts. OK? Ça, c'est des cartes. Ce matin-là, la journée que j'ai fait mon tableau, ce matin-là, j'ai pris sur Internet une image, OK, de jeu de cartes de Doreen Virtue. J'ai modifié, merci Michel, j'ai modifié le titre, j'ai mis ça sur la première, sur mon tableau, le premier dans le milieu. J'ai mis ça à 9 heures le matin. Okay? À midi, je recevais un téléphone, j'appelais mon éditrice pour lui poser une question, parce que blablabla va faire des fois pas. Elle m'a dit, justement, tu parles de faire des cocktails avec des cartes. On en parlait, justement, on veut partir la ligne, ton cocktail est du reste. J'ai mis ça à 9 heures le matin, midi, j'avais le téléphone, c'était le contrat était fait. Wow! Quand je dis, faites-le, ça marche, ben, c'est la deuxième année. Là, je réponds longuement à ta question. Avec l'univers des réseaux sociaux, oui, il y a une ouverture. Il y a une possibilité à plus de gens de venir mettre de la cochonnerie, faire de la cochonnerie. Mais je pense que ça a toujours été. C'est juste que vu que Internet est long, on les voit plus. Mais... Puis est-ce que tu te prépares à un Facebook Live? Est-ce que tu te prépares avant un Facebook Live, dans le fond, à recevoir sur ta page, parce que on peut avoir toutes sortes de personnes sur ta page, tu sais, à canaliser ou à recevoir, dans le fond, des nouveaux messages. Je ne sais pas. Oui. C'est une préparation avant. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Ouais. OK, aujourd'hui, c'est différent parce qu'on se préparait, je recevais des gens et tout ça. Disons, vous avez assisté à la mise en place, tout ça. Mais moi, quand j'arrive, mettons, le lundi, je sais pas, OK, demain, j'ai mon Facebook Live, des fois, je vais en parler. Des fois, je sais déjà mon sujet, des fois, je choisis le lundi. Donc, après, demain, je vais parler par exemple, de l'énergie, du nettoyage énergétique. OK? Même si ça fait des années que je fais des nettoyages énergétiques. OK, bon, je vais parler de ça, je vais commencer par ça. Je prends mon petit livre de Facebook, j'ai un carnet juste Facebook, j'écris la thématique. Là, j'écris, OK, Marilyn, tu parles de ça, de ça, de ça. Là, après ça, OK, tu vas rentrer dans ton sujet, le nettoyage énergétique. C'est quoi? Où tu les prends? As-tu des références? As-tu un livre? Donc, si je nomme un livre, il faut que je l'aie en référence. Fait que j'ai toute ma structure, c'est tout préparé. Et une demi-heure avant le Facebook Live, je suis dans mon bureau, puis là, je vais canaliser des dépenses. Okay? Donc, c'est le soir que je canalise ces messages. Une demi-heure avant, je m'installe, Michel, ici, je vais pas me déranger. Et là, je demande, est-ce qu'il y a des dépenses qui ont des messages? Et là, ça fait la ligne. Ça fait la ligne, OK? Et là, je prends ceux qui parlent les plus fort. OK, bon, Germaine, viens-t'en. Et là, je m'installe et je canalise Germaine. Là, j'écris parce que là, j'ai écrit avant. J'écris, c'est dans mon petit livre, parfait. 8h moins 5, Michel, t'es-tu prête? T'as-tu ton ordinateur? Tout est setupé, tout est... Et là, je pars et je fais mon Facebook Live. Oui, j'ai une préparation. Quand c'est des sujets que je maîtrise quand même bien, j'ai un peu moins de préparation. Mais quand c'est des sujets que j'aime et que je maîtrise pas bien, je fais de la recherche toute la journée. Oh, wow. Je vais faire de la recherche sur Internet, je vais sortir mes livres de mes bibliothèques, je vais regarder, c'est intéressant. C'est vrai, mon Dieu, j'ai déjà fait ça. C'est vrai. Et là, je ramène. Là, je vais donner le Facebook Live. Et quand je fais un Facebook Live, même si je dis que c'est un genre de discussion, il y a de la préparation avant. Ah oui, il y a de la préparation. Il y a des Facebook Live qui sont on the spot, qui sont improvisés. Bon, ben là, j'ai le goût de dire ça. Oui, pas de téléphone, toujours. Là, je veux vous parler de qui là. En 2019, il devrait en avoir plus de Facebook Live, de direct spontané. OK. Donc, c'est ça qui m'en sort, c'est compliqué. Ah, mais c'est merveilleux. En fait, ça prend beaucoup d'énergie pour canaliser, parce que tu travailles à partir de ces énergies. Mais juste de faire un Facebook Live comme ça, oui, c'est épuisant. Parce que c'est toute ta concentration. Là, comme je vous dis, là, je vous regarde, vous autres, tout ça, mais d'habitude, j'ai ma caméra, là, qui est à distance d'ordinateur de moi, puis je peux me concentrer là-dessus, là, puis intense. Ça veut dire que je pense à rien. Fait qu'au bout d'un certain temps, là, quand on débranche l'ordinateur, puis là, des fois, Michel, comme il disait tantôt, il en a juste dormi, il se dormi, moi, je réponds, on vous dit, oh mon Dieu, cette question-là, ça aurait été le fun que je la vois passer. Non, parce que il y a des questions, puis je peux pas toujours toutes répondre.
Pourquoi, Michel, on n'a pas mis de commentaires? À toi? Je n'ai pas parce que je suis en page agrandie. Ah, ok, c'est en page agrandie. Je ne sais pas combien c'est de commentaires, là, mais des fois, on a 500 commentaires, 600 commentaires, 700 commentaires. On est combien pour le fun? Moi, j'ai 197. Oh, Faut pas oublier qu'on est le 1er janvier. Puis, oui, il y a des gens de partout. Des gens de partout au Canada, mais je commence à avoir de plus en plus de gens en France. Comment elle s'appelle? J'ai oublié la mémoire de mes noms, je veux dire. J'en ai quelques-uns, mais ils sont plus discrets. Julienne, mon Dieu. Elle est en Autriche. Wow! Oui, elle m'a écrit cette semaine. Elle est pas vraiment en Autriche, en Australie. Parce qu'elle était en avance. Elle était en avance. Oui, écoute, elle parle en français, puis j'ai beaucoup d'échanges comme ça avec des gens. Oui, quand c'est bien fait, ça marche. Avant de vous laisser, parce que c'est tard, peut-être que vous avez d'autres choses à faire un 1er janvier, peut-être de la famille à retrouver pour finir la soirée, mais avant de vous laisser partir, je vous souhaite à nouveau une bonne année 2019. Hein? Je vous dis qu'on se voit mardi prochain pour un autre Facebook Live à 20h. Je ne sais pas encore c'est quoi le sujet. Prenez note aussi, Michel, est-ce qu'on fait le 13 janvier, dimanche le 13, pour les enfants? Facebook Live, on avait parlé dans un précédent Facebook Live qu'on fait un spécial pour les enfants, ça va être un dimanche. Dimanche, le 13 janvier. Je vais vous expliquer sur la page demain comment on va procéder pour faire le Facebook Live du dimanche 13 janvier, mais ça va être avec les enfants. OK? Et pour tous ceux et celles qui se sont inscrits pour les 3 webinaires gratuits, jeudi, vous allez recevoir un courriel avec une surprise dans le courriel. Je ne dis pas c'est une surprise, je dis qu'est-ce que c'est. Puis prenez note que pour adhérer au club des 12, vous allez jusqu'à samedi soir 5 janvier jusqu'à minuit pour vous abonner. Parce qu'après ça, on ferme la cohorte. Puis je commence l'année avec les gens qui vont s'être inscrits au club des 12 et ça commence dimanche avec le tableau de visualisation. Wow. Je vous dis un énorme merci à vous ici à ma table. Merci de votre présence ce soir. Mon Michel. Et on vous souhaite encore une fois une bonne année et on vous dit à mardi prochain. Bye bye!